Allô, t'es là? Personne n'est censé entendre ça. Rejoins-moi ici demain à 11 h. Sois discret. Ce que vous venez d'entendre, c'est un appel intercepté capté avec un simple outil informatique. Vous vous demandez comment c'est possible? Eh bien dans cette vidéo, je vais vous montrer étape par étape comment écouter et analyser ces appels grâce à Wireshark, même si vous débutez complètement. Aujourd'hui, avec les bonnes techniques et les bons outils, il est possible de capturer certaines conversations sur un réseau et en quelques minutes. Mais avant d'aller plus loin, ce que vous allez voir est à but éducatif uniquement. Intercepter des appels sans autorisation est illégal et peut avoir de lourdes conséquences. Bonne vidéo. Avant de passer directement à la démonstration, il est important de comprendre ce que l'on va analyser exactement. Ici, on va parler d'appels VoIP. VoIP, ça veut dire Voice over IP ou voix par internet. En gros, c'est une technologie qui permet de faire passer de la voix sur un réseau et quand deux personnes discutent par VoIP, ce qu'elles disent est découpé en petits morceaux, donc des paquets qui sont ensuite envoyés sur internet. Et cette techno, on l'utilise tous les jours sans s'en rendre compte, que ce soit chez vous ou en entreprise. Par exemple, avec WhatsApp, Zoom, Teams et bien sûr les box internet pour vous permettre de téléphoner avec un téléphone branché chez vous. Et dans cette architecture, il y a principalement deux protocoles qu'on va intercepter avec Wireshark. Le protocole SIP, d'abord, qui prend un peu le rôle d'un standardiste et qui s'occupe de la signalisation, qui appelle qui, quand est-ce que ça sonne, quand l'appel démarre, s'arrête, etc. Et le protocole RTP, lui, c'est le livreur. C'est lui qui transporte la voix sous forme de paquet audio une fois l'appel établi. Et bien toi, si tu es connecté à ce réseau, que tu captures ces paquets et que tu les remets dans le bon ordre, tu peux littéralement réécouter la conversation. Maintenant qu'on a compris le fonctionnement, place à la démonstration. Pour rendre tout ça le plus simple et le plus concret possible, on va utiliser un petit logiciel open source qui s'appelle Linphone. En gros, c'est un softphone, autrement dit un logiciel qui permet de passer des appels VoIP depuis un ordinateur. Il utilise justement les protocoles SIP et RTP qu'on a vu juste avant. Et c'est parfait pour notre test parce qu'il est léger, gratuit et facile à configurer. Voici le setup que je vais utiliser pour cette démo. D'un côté, mon PC principal sur lequel j'ai installé Linphone. De l'autre côté, une machine virtuelle Kali Linux dans VMware, elle aussi avec Linphone. Les deux machines sont connectées sur le même réseau local, ce qui va permettre de capturer facilement les paquets en clair. Et c'est depuis Kali que je vais lancer Wireshark pour capturer le trafic réseau. Pour l'installation sur Windows, c'est très simple. On télécharge l'exécutable depuis le site officiel, on installe et c'est bon. Et pour la machine Linux, c'est la même chose, sauf que cette fois, Linphone est disponible au format AppImage. Il suffit de le télécharger, le rendre exécutable et de le lancer. Une fois l'application ouverte, il y a quelques petites configurations à faire pour que tout fonctionne comme on veut. D'abord, direction l'engrenage en bas à gauche, puis préférences. Dans l'onglet compte SIP, vous verrez un profil déjà créé automatiquement. On va alors le modifier pour notre démo locale. Choisissez UDP comme mode de transport. Désactivez ICE qui est une technique d'optimisation de connexion mais qui n'est pas très utile ici, et cliquez sur confirmer. Ensuite, dans l'onglet audio, on va jeter un œil au périphérique utilisé, mais surtout au codec sélectionné. Le codec, c'est ce qui va encoder votre voix pour la transformer en données numériques. Par défaut, Linphone propose plusieurs codecs, mais pour notre test, on va choisir PCMU ou G111 parce que c'est un codec non compressé, facile à décoder, et Wireshark le supporte parfaitement pour la relecture. Maintenant, on passe à l'onglet appel. Très important ici, on désactive le chiffrement. Dans la vraie vie, bien sûr, on ferait l'inverse. Mais ici, on veut des flux RTP en clair pour pouvoir les capturer et les écouter sans problème. Et enfin, dans l'onglet réseau, on va forcer l'écoute sur le port SIP en UDP uniquement pour garder un environnement le plus simple possible. Et voilà, nos deux machines sont prêtes, on peut maintenant passer à la connexion entre elles. Ici, pas besoin de serveur SIP externe. On va se simplifier la vie en utilisant le mode proposé par Linphone, permettant de passer un appel directement d'une IP à une autre sans intermédiaire. Concrètement, sur mon PC, je vais dans Linphone et dans la barre de recherche en haut, je saisis l'adresse IP de la machine Kali Linux comme ceci. Je peux même l'enregistrer en tant que contact local pour y accéder plus rapidement. Une fois les deux instances de Linphone lancées, vous pouvez déclencher un appel de test depuis votre PC vers Kali ou inversement. Et boum! Comme vous pouvez le voir, l'appel est bien reçu de l'autre côté. Linphone sonne, l'écran s'active et on peut décrocher comme un vrai appel VoIP. Ça veut dire que notre environnement est prêt, que la connexion fonctionne et surtout que les paquets SIP et RTP vont commencer à circuler sur le réseau. Et c'est justement à ce moment-là que Wireshark entre en jeu. Si vous ne connaissez pas encore cet outil, c'est un analyseur de paquets réseau, open source et gratuit, utilisé partout dans le monde. Concrètement, Wireshark permet d'observer en temps réel tout ce qui transite sur un réseau, paquet par paquet. Vous pouvez voir les IP sources et destinations, les protocoles utilisés et même le contenu de certains paquets si ce contenu n'est pas chiffré évidemment. Bon,
Première chose à savoir, le réseau c'est ultra bavard. Si vous êtes connecté à internet, des milliers de paquets transitent chaque seconde. Donc pour ne pas se perdre là-dedans, Wireshark vous permet de filtrer très facilement ces paquets. Par exemple, si je tape dans le filtre en haut de l'outil SIP, je vois uniquement les paquets correspondants. Et regardez, on retrouve toutes les étapes de l'appel en clair pour avoir une chronologie complète. Invite pour dire que l'appel est lancé, 100 pour dire que c'est en cours, 180 pour dire que c'est en train de sonner chez l'autre, 200 pour dire que la personne décroche, ensuite on a la confirmation ACK, puis à la fin le message bye et OK pour terminer l'appel. Et maintenant voyons ce qui nous intéresse vraiment, la voix. Pour écouter la conversation, direction téléphonie en haut, puis RTP et RTP Streams. Et la magie, Wireshark vous liste tous les flux audio détectés dans la capture. Mais pour écouter une conversation complète, il faut associer deux flux ensemble, un pour l'aller et un pour le retour. Imaginez, je suis en train de vous parler. Ça, c'est un premier flux de mon PC vers le vôtre. Et vous me répondez. C'est un deuxième flux, mais dans l'autre sens. Et pour savoir lesquels vont ensemble, on regarde les ports source et destination qui ont les mêmes ports, mais inversés pour l'aller-retour. On les sélectionne tous les deux, puis on clique sur Play Streams, et là, vous pouvez écouter l'appel intercepté directement dans Wireshark. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de Parlons Cyber, merci. Et bonne vidéo. C'est ultra simple à retrouver et à lire. Voilà, vous venez de voir comment intercepter, analyser et écouter un appel VoIP sans être un expert et en quelques minutes. Mais vous vous demandez peut-être comment sécuriser vos conversations après avoir vu tout ça. Et c'est une excellente question. La toute première chose à faire, c'est d'activer le chiffrement des flux audio avec SRTP, c'est-à-dire Secure RTP qui fonctionne comme un tunnel chiffré entre les deux parties et qui permet de rendre le contenu illisible. On peut aussi utiliser SIP over TLS, c'est-à-dire du SIP chiffré via le protocole TLS comme pour le HTTPS sur le web. Et enfin, ne pas oublier d'utiliser un VPN, surtout sur des Wi-Fi publics, pour chiffrer tout votre trafic et y compris vos appels VoIP. Wireshark est un outil ultra puissant et peut faire bien plus que ce que l'on a vu aujourd'hui. Si une vidéo plus complète sur l'outil vous intéresse, dites-le moi en commentaire. Et si cette vidéo vous a appris quelque chose ou vous a donné envie d'en apprendre plus, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner pour ne rien rater. Merci.